Y'a tout le monde, c'est Blackbuster, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Commander Yop. pour la présentation du S18C de chez Stark Arms. Donc, le S18C réplique du G18, donc du Glock 18. On va donc déjà voir le packaging, qui est tout simplement un packaging très original. Ils ont vraiment tout misé sur le design. Packaging dans une boîte en triangle. Bon, esthétiquement, c'est joli. Je sais pas ce que t'en penses. C'est très joli, brillant, Ouais. un petit peu. Vu de l'extérieur, c'est super. Ouais. Vu de l'intérieur, ça fait tout de suite déjà moins rire. Tout simplement parce que la réplique, voilà, regardez, il n'y a aucun polystyrène. La réplique est dans un vieux sachet comme ça, là. Et elle se balade, elle est posée tout simplement comme ça, dedans. Voilà. Elle est posée comme ça dedans, à l'arrache, juste dans le sachet. Le carton maintient juste un petit peu, mais c'est Ouais, pas, mais c'est honnêtement, vraiment pas top. Vous voyez que ça bouge un peu. un maintien en carton, c'est vraiment pas top pour une réplique comme ça. Donc bon, voilà, le packaging, personnellement, je suis pas fan. Mis à part le côté esthétique, il n'y a pas grand chose de super dedans. Donc voilà, le packaging, pas top. Il est livré avec un outer barrel métal qui est pour ma part déjà dedans. C'est l'outer barrel qui est ajouré que vous voyez là. Et sinon, de base, on a un outer barrel, excusez-moi, plastique qui est donc celui-ci, donc pas ajouré et qui est un petit peu moins bien. Autant mettre le métal, hein, ça nous rajoutera un peu de son lors du tir et un peu de kick. Puis voilà, quoi, c'est quand même plus sympa d'avoir tout en métal plutôt que d'avoir un peu de plastoc qui se balade là au milieu. Au niveau des matériaux utilisés, ça m'a l'air d'être de l'ABS. Je pense que le corps est en ABS et la cuirasse est en métal. Un alliage de métal. Ouais, c'est un alliage, ouais, je sais pas ce que c'est exactement comme alliage, mais en tout cas, ça a l'air costaud vraiment. Quand on le prend en main, c'est vraiment la chose qu'on ressent directement. C'est vraiment une réplique qui a l'air vraiment costaud et qui tient la route. Alors, au niveau des marquages, vous allez retrouver un petit logo de Stark Arms sur le bout de la poignée. Donc un petit logo tout simple. On a également 9x19 qui est tout simplement Le calibre de l'arme. le calibre de l'arme, voilà, tout à fait. Un autre petit logo Stark Arms sur le côté, ainsi que Made in Taiwan sur le bas aussi de la poignée de l'autre côté. Pas de marquage autre sur la culasse. Bon, la culasse est toute neutre. C'est quelque chose, certains vont aimer, certains vont pas aimer. Chacun ses goûts. On a par contre un numéro de série unique à à chaque réplique. Excusez-moi. Donc ça c'est plutôt un petit côté sympathique, hein, un numéro unique sur chacune. C'est toujours sympa d'avoir une réplique, voilà, de se dire que personne n'a la même exactement, même si ce n'est qu'un petit détail. Moi je trouve ça plutôt sympa. Au niveau des finitions, on peut voir que on a beaucoup de mal à trouver la ligne de joint du moulage. Donc c'est un très très bon point, on voit qu'ils ont travaillé un peu dessus. Il n'y a pas beaucoup de défauts. Là, peut-être une petite trace, mais bon, ça c'est rien. Ouais, honnêtement, très très bien fait. Il n'y a pas beaucoup de défauts. C'est tout bien usiné. C'est bien. Tout simplement, c'est de la bonne qualité. Hein. C'est du VFC. Donc, ça peut être que bon, entre guillemets. Au niveau de la prise en main, on a une prise en main qui est vraiment bien avec 3 grippes sur la poignée pour chacun des doigts qui épousent parfaitement. Une petite place pour venir poser le pouce. Honnêtement, ça tombe parfait, ça tombe pile. Et le doigt sur la détente. La prise en main est vraiment parfaite. On est vraiment bien. Ça fait pas mal. On est bien comme ça pour. Comme tout sur les Glock, comme sur tous les Glock partir, G3. Ouais. Ouais, sur les générations 3, c'est vraiment bien. Pour ça, c'est vraiment exceptionnel. Au niveau puissance, on va être sur environ 320-330 fps à la 0,20 au chronie. Donc c'est quand même une puissance qui est plutôt pas trop mal, on va dire. Pour des PA, on a une distance de tir qui est relativement super, d'environ 35-40 mètres. Hein, je pense à peu près. Donc c'est vraiment une bonne distance de tir. Après, tout dépend des conditions, tout dépend du gaz que vous utilisez, car oui, c'est un PA à gaz. Donc voilà. C'est vrai qu'en hiver, évidemment, vous allez avoir beaucoup de mal à jouer avec. Par contre, en été, c'est un vrai délice.
Alors, vu que c'est un Glock 18, on a évidemment le semi-auto, comme sur tous les Glock. Et par contre, on a le full auto, donc qui vient se mettre avec le petit sélecteur. Bon, full auto, honnêtement, c'est plus pour rigoler que pour jouer, parce qu'on n'a vraiment pas une précision de fou avec le full. Mais bon, c'est toujours sympa de pouvoir tirer de temps en temps en full auto, et puis bon, ça fait un petit truc en plus sur sa réplique. Donc voilà, le sélecteur est ici. Au niveau des sécurités, pas de sécurité sur ce PA. Comme sur tous les Glock, du moins, on a la petite sécurité double détente. Donc, vous savez, il faut activer la première queue de détente pour pouvoir tirer sur la deuxième. Sinon, voilà, ça bloque. Mais bon, c'est une sécurité honnêtement que je trouve un peu faiblarde. Donc faites gaffe quand même dans les safe zones. Avec ce genre de PA, ça peut partir vraiment très vite les coups. Donc voilà, c'est peut-être un petit défaut ça, mais en même temps, sur tous les Glock, on ne peut pas trop faire un système autre que ça. Donc c'est compréhensible. On a en accessoire, pour pouvoir mettre des accessoires, un petit trou pour pouvoir y mettre une sangle ou un cordon. Pour ma part, j'ai mis un cordon de sécurité pour éviter que je perde tout simplement la réplique, qu'elle se décroche du chargeur. Donc qui est ici. On a également un petit rail juste dessous. Donc ça c'est très pratique par contre si vous voulez mettre une lampe, un bipied, un lance-patate, vous mettez ce que vous voulez. C'est vraiment le petit truc sympatoche. Honnêtement, une petite lampe, ça peut rendre très très bien sur un Glock. Je n'ai pas testé, mais ça doit être pas mal. Pour les organes de visée, très basique pour les Glock. Un point blanc devant, une sorte De U, ouais, de U derrière. c'est les organes de base basique. pour les Glock, mais ça fait Voilà. le taf, c'est tout ce qu'on demande, c'est précis, c'est pas mal honnêtement. Au niveau du hop-up, c'est donc un hop-up réglable. Alors c'est assez chiant à démonter. On enlève le chargeur premièrement. Vous tirez votre culasse vers l'arrière. Vous bloquez la culasse. Vous venez baisser ça. Vous baissez là, vous voyez les petits bitonniaux, là il y a un petit bitonniau de chaque côté. Vous les baissez vers le bas au maximum. Vous tirez et vous ramenez vers l'avant. Alors voilà. Voilà un des gros soucis, c'est qu'une fois sur 10, ça bloque. Enfin, une fois sur 10. Plus souvent que ça, mais voilà. Ça se démonte sinon normalement assez facilement dans l'ensemble. Donc le hop-up est ici. Vous voyez la petite molette qui est juste là. Donc ça c'est votre hop-up réglable. Il est assez précis honnêtement et très très sympa. Il y a un système de double ressort. Donc ça je vais te laisser expliquer parce que tu connais mieux que moi. Sur la culasse, c'est simplement un ressort plus rigide qui est ici et celui-là qui est plus souple. Ça permet d'avoir un petit peu plus de kick. Pour le nozzle, vu que il me semble que sur les nouveaux, c'est un nozzle renforcé qui est rouge, il me semble. Donc voilà, ceux qu'on a, c'est des anciens, c'est les premiers qu'on. Ouais, les premiers Glock qui sont sortis. Mais voilà, l'interne, vous voyez que c'est quand même très très bien. Et donc il vous suffit d'enlever le ressort ici pour avoir accès à l'outer barrel et mettre donc l'outer barrel métal comme je vous ai dit en début de vidéo. Pour y remettre, vérifiez tout simplement que votre ressort soit bien au centre, sinon ça va tout bloquer, vous allez galérer pendant 10 ans à remettre dedans. Donc là vous vérifiez, tac. Une fois que c'est bon, vous remettez tout simplement en tirant un coup sec. Et voilà, la réplique est tout simplement prête à repartir en jeu. Alors au niveau des avantages, premièrement, évidemment on a quand même une belle finition. On a les caractéristiques techniques qui sont exceptionnelles presque pour un PA. Enfin pas exceptionnelles mais vraiment très bonnes. Une très bonne prise en main. Et voilà quoi, vraiment un très bon produit je pense. Une peinture qui tient au choc. Ouais, la peinture tient énormément au choc. Moi après un an on voit que bon, j'ai perdu 2-3 petits trucs mais la peinture est vraiment très bonne. Donc ça c'est bien aussi parce que sur certains Glock ça se barre vraiment très rapidement. Comme sur les WE, la peinture ici ne tient vraiment pas du tout. Là elle a tenu un petit peu, le Glock il a quand même tiré pas mal de billes. Ouais, en un an j'ai tiré quand même pas mal de fois avec et on voit qu'il est quand même pas trop abîmé. Par contre au niveau, évidemment, le hop-up réglable aussi qui est un gros point fort de cette réplique. Donc voilà. Au niveau
Par contre, des désavantages, on va retrouver le souci qu'il y a sur beaucoup de PA, le chargeur qui tombe beaucoup trop facilement. Dès que ça appuie là, hop, le chargeur va tomber. Beaucoup de risques de le perdre en partie, hein, si votre holster vient appuyer tout simplement sur le petit bouton. Il n'y a rien qui va le retenir, il va tomber directement. Moi d'ailleurs, il est tombé déjà pas mal de fois, j'ai eu la chance de le retrouver à chaque fois. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire relativement attention. Deuxième petit souci, le sélecteur qui, selon moi, bouge quand même pas mal quand on tire souvent en semi. Il va avoir tendance à glisser doucement vers le full. Bon, c'est le problème qu'il y a sur beaucoup de Glock. Il faudrait peut-être resserrer le sélecteur ou je sais pas. Mais c'est un petit défaut. Après, ça gêne pas vraiment. Mais surtout, le gros défaut qu'on va avoir, c'est au niveau de la culasse. Il y a vraiment un gros souci sur la culasse à certains moments. Quand on va tirer, elle va rester bloquée comme ça. Je ne sais pas si là ça va pas me le faire évidemment, mais et quand on va vouloir baisser ça, ben on va être coincé en fait. On ne pourra pas baisser. Et ça marche toi? Non. Voilà, ça ne le fait pas non plus. Mais en gros. Parce qu'en fait la culasse, elle n'est pas tenue par le petit bouton, comme sur les. Ouais, voilà, donc ouais, toi ça fait sur les vrais Glock. Vous voyez qu'il y a vraiment un jour quand même, il y a un espace là. Ça prouve qu'il n'est pas tenu par. Qui tient pas la culasse. Donc ça doit être quelque chose à l'intérieur qui tient la culasse, qui permet de la maintenir, mais, le problème c'est qu'on peut plus la ramener facilement en fait. Elle reste bloquée en arrière. Je peux pas ouvrir le pied, on peut rien faire. On est obligé de forcer comme des bourrins pour remettre. Ouais, c'est un peu con. On essaie de remettre le chargeur des fois. Remettre le chargeur là, la tête. Voilà. Et là, faut remettre le chargeur. Enfin bon, c'est quand même assez fréquent malheureusement. Pas trop en semi, mais en full par contre, le full, c'est vrai que souvent on reste bloqué en full. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai l'impression que ça me le fait de moins en moins. Est-ce que ça a usé petit à petit la pièce qui bloque ou je sais pas honnêtement. Si vous avez la solution, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Parce qu'honnêtement, c'est un souci quand même assez chiant. Donc voilà. Après, je pense que c'est à peu près les seuls défauts que je peux trouver à cette réplique. Sinon, voilà, c'est vraiment une... Au niveau du chargeur, donc voilà, chargeur très basique. Aucun marquage dessus excepté les numéros des balles, des douilles qu'on met dans la vraie arme. Possibilité d'inverser le petit bouton poussoir pour enlever le chargeur. Pas sur celui-là parce qu'apparemment ils ont l'air plus gros. Il a l'air plus gros d'un côté que de l'autre. Hein. Mais je sais que sur certains StarCam, on peut. On peut le faire. C'est ambidextre sur certains. Voilà. Après, ouais, sur ceux-là, vu que c'est les anciennes générations, ils avaient peut-être pas encore mis, mais les chargeurs sont prévus pour. Les chargeurs sont donc au prix de 35 euros. 35 euros le chargeur, en effet, environ. Alors que la réplique, elle, est à 130, 140 euros. On peut la trouver même à 120 si vous cherchez bien. Donc honnêtement, c'est un bon rapport qualité-prix quand même pour la qualité finale que vous aurez. Pour conclure sur cette réplique, c'est une réplique que personnellement je conseille. Elle existe en une autre couleur qui est olive. Donc là, vous avez la version tan, la version noire et il y a donc la version olive qui est aussi très belle honnêtement. Bon, là on l'a pas, mais c'est une très belle réplique aussi. Bon, c'est pareil, hein, juste la couleur qui change. Au pire, vous achetez une bombe et vous la repeignez. Mais voilà, c'est vraiment une réplique qui est très bien finie. On a une très bonne prise en main, de très bonnes performances. Il n'y a vraiment rien à redire. Donc c'est vraiment une réplique que personnellement je conseille, mis à part l'hiver. Donc voilà, en tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite review sur le S18C de chez StarCams vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit like et à nous dire votre avis dans les commentaires. Si vous avez des questions pareilles, vous mettez tout directement dans les commentaires. Ce sera un plaisir de vous répondre. Et voilà, c'est à peu près tout. Vous trouverez tout ce qu'il faut dans la description si vous voulez l'acheter, si vous voulez plus de renseignements encore, les fiches techniques, les docs, tout ça. Vous pourrez tout trouver dans la description. Donc voilà. En tout cas, c'était Blackbuster et Commander. Tout. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Test Glock S18C, StarCarms. Température extérieure 15 degrés. Gaz, Swiss Arms, extrême. Semi. B020, 5. Full. Un chargeur.